Bienvenue dans 91% Made in Essonne sur 91 FM. On va parler café car il n'y a pas d'heure pour boire du café. Hein, Anso? Ah, exactement. Tu veux nous faire une petite vie d'Anso là? Ah, bah, Alors moi j'ai tous pas les goûté, matins... et là, j'aime pas le café. Donc, Ah! mon mari, si tu veux, ou la chanson d'Old de Lave Café, que j'aime beaucoup. Petite pensée. J'adore cet artiste. Euh, Vous avez pas vu à l'antenne, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, le projet est... Enfin, même pour quelqu'un qui n'est pas forcément amateur de café, le projet est dingue. Enfin, quand on regarde ce que fait Robert, c'est génial. Merci. Alors Robert, est-ce que tu as travaillé un petit peu le texte ou pas du tout? Non, pas du tout. Le Non. talent. Non. Le talent n'a Nous pas avons de que prix. des commerçants de talent. De talent, ouais. Et on pense aussi aux autres qui sont passés avant. Oui, bien évidemment. Parce que je vous rappelle quand même que Made in Essonne, c'est 5 saisons et plus de 300 intervenants reçus au micro. Pour vous dire, c'est pas Yon ou son Yon Yon. ou Yon qui fait ce genre d'émission. Voilà, je vais pas les citer. Hein. Et ben c'est parti, voici donc 91 secondes et pas. Et De plus. Bonjour à tous. Moi, c'est Robert Franco, fondateur de Cantine Origine Café, de profession de chef de cuisine et passionné pour le monde du café. Le premier coffee shop est de Café del Salvador, de spécialité. Il est situé à Mency, dans le centre commercial de la Verville. Et ça va faire 1 an qu'on est ouvert. Le projet, il est né il y a 4 ans. Donc, j'invite à tous, les amateurs de café et pas amateurs de café, pour faire découvrir tout ce que c'est le monde du café, en fait. Ah c'est tout? Bah non, moi j'étais... Ah bah là, c'est j'étais méga en train gage, d'écouter. hein. Bah là, Là, il y a deux là, attention. Ah. Mais c'était simple et efficace. Des fois, il n'y a pas besoin d'en dire. Beaucoup. Les Exactement. petites cartes, les petites cartes, les petites cartes cartes surprises. Ah non, c'est surprise. mystère ou surprise, on sait pas. Surprise. Oula, Oh là là. il Elles y en ont a fait un- partout des cartes. Allez, un petit café pour se booster. Oh. À consommer sans modé, quoique. Ça dépend si tu veux dormir la nuit ou pas. C'est ça. C'est un détail. As-tu rencontré une personne Qui t'a influencé. qui t'a influencé? À part nous. Non, pas spécifiquement, en fait. Non. Peut-être des gens qui sont autour de mon métier, des chefs. Les chefs de lycée, par exemple. Des gens comme ça, quoi. Très bien. Alors moi j'ai une petite question. Je t'ai grillé un peu. Tu dis ça fait 4 ans qu'il y a le projet, mais ça fait qu'1 an d'ouverture. Exactement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, moi, j'ai 14 ans de métier de chef de cuisine. Et le projet, il est né en plein pandémie. Quand tous les restaurants ils ferment, c'est là que je me dis, dans la vie, la seule chose que je sais faire, c'est la cuisine. Donc, qu'est-ce qu'on fait? J'étais toujours amateur de café. Et c'est là que mon père, par exemple, il m'a dit, travaille le café. Mais je me dis, si je travaille le café, il faut faire des formations, il faut rentrer là-dedans. Donc, on a eu le temps de se former, de travailler et contacter directement le producteur. Et c'est à partir de là que tout ça a commencé. En parallèle, je faisais mon métier de chef de cuisine et le coffee shop éphémère. Les temps qui se reprennent, parce qu'en fait, ouvrir un coffee shop, je pense que c'est d'abord faire connaître les Salvador, les producteurs. Tu viens de là-bas? Oui, je suis Ok. salvadorien, donc c'était mon but. Et je me dis, je ne veux pas ramener le café déjà torréfié. Il faut faire toutes les étapes en France. Sur place, ouais. Sur place. Ah, Donc ça a pris un petit peu de temps. Et ça fait 1 an exactement que j'ai Joyeux démissionné. anniversaire. J'ai démissionné. Non, j'ai démissionné de Ah, pardon. restaurant. Joyeux Eh ben joyeux anniversaire quand même. Ouais. Joyeux anniversaire de démission. J'ai démissionné parce qu'en fait, soit je continue à travailler pour les rêves des autres ou pour mon rêve. Aïe. C'est beau. Et c'est ce que j'ai fait. C'est une décision dure à prendre. Et ça fait 1 an que le coffee shop il est ouvert. Joyeux anniversaire. Donc tout est aligné en fait. Et je suis plutôt content parce que les gens ils sont contents aussi. Même si le projet il était pour le faire à Paris, à la dernière minute, Ah. c'était à Mency. Donc le but c'est de faire connaître le producteur, comme je dis, et expliquer comment on travaille les différents process de café
Et voilà quoi. Heureusement que Mency est passé par là, sinon on t'aurait pas reçu dans ce magnifique studio. On aurait été triste de passer à côté. Hashtag promo. Tu indiques que tu torréfies du coup le café. Oui. Qu'est-ce que cela implique? En fait, tous nos cafés, ils arrivent verts en France. Ensuite, une fois ils arrivent en verre, et que j'ai choisi sélectionner chaque variété et chaque process. Et on travaille avec Ambassa, ça fait 4 ans. On torréfie nos cafés là-bas. C'est moi qui choisis la torréfaction pour donner certaines notes à chaque des variétés. Ensuite, une fois ils sont torréfiés, on les laisse reposer 2 semaines pour développer tous les arômes. À partir de 2 semaines, le café il est consommable. Donc, on respecte toutes les étapes. Donc, tout ça va changer en température, en quelques secondes de chaque variété, en fait, pour faire découvrir et sentir des notes fruitées, des notes caramel. C'est des vraies notes naturelles. Ça veut dire que parfois, à 1 seconde près, tout le goût peut changer? Oui, ça peut changer. C'est du caramel au whisky, c'est à consommer avec modération. Et je suis un petit peu intriguée parce que sur ta page, c'est marqué Insta, c'est marqué goûter, créer, partager. Et tu mets en place des ateliers, donc Exactement. En fait, Ouais. le projet del coffee shop, c'est pas vendre que des cafés. Il faut expliquer, faire déguster à les gens. On fait des ateliers. Tous les samedis, dans le coffee shop, on fait des ateliers. Donc, faire comprendre tout le travail qu'il y a derrière, en fait. Et j'ai 5 variétés actuellement des cafés, 2 d'El Salvador, 2 de Mexique et 1 de Pérou. Donc, tous, ils sont complètement différents les uns les autres. Donc, c'est pour les gens qui disent je n'arrive pas à trouver le bon café ou j'arrive pas à trouver le meilleur café. Le meilleur café, ça n'existait pas parce qu'on a tous des palais différents. Bien sûr. Donc, c'est quelque chose que j'essaye d'expliquer en fait les gens. Et la meilleure façon de déguster un café, c'est en méthode filtre, à l'ancienne en fait. Ouais. C'est pas un espresso Ouais. on va déguster un bon café. Et est-ce que du coup, tu as également un espace pour que les gens puissent se poser, déguster, manger, etc. Exactement, en fait, on a 110 mètres carrés où les gens ils peuvent travailler, manger, parce qu'on a la proposition sucrée et salée. Et on invite aussi tous les créateurs, parce que le coffee shop aussi, en fait, pour moi, pourquoi le rêve de tous les chefs, c'est ouvrir un restaurant. Pourquoi j'ai ouvert un coffee shop? Ah oui, pourquoi tu as ouvert un coffee shop? Parce que je connais les difficultés qu'ils ont tous les restaurants. Et je voulais que le coffee shop il soit indépendant. Complètement indépendant. Et pas de limite. Un coffee shop, on n'a pas de limite. Et on invite des créateurs. Et le but, c'était le coffee shop, c'est inviter les gens qui souhaitent développer. Par exemple, moi, j'ai eu des mal à faire connaître mon produit. J'invite les gens, on organise un événement et il fait connaître son savoir-faire, en fait. Oui, d'ailleurs, dernièrement, j'ai vu qu'il y avait eu des ateliers aquarelles, notamment. Atelier aquarelle, atelier tricot. Mais c'est génial parce que du coup, au-delà de déguster le café quand on est amateur de café, chose que je suis, c'est pour ça que je vais faire ma petite minute Anso après. Mais il y a aussi cet esprit de convivialité et en plus, on s'y sent bien. Donc, exactement. Et aussi, je remarque en fait, le coffee shop, c'est pour tout le monde, pour tous les âges. Bon, malgré que les 95% des clients, c'est des femmes. Mais... Ah oui, oui. Ah, c'est étonnant, je suis d'accord. J'aurais pu Moi qui voulais passer te faire un coucou, il m'a tant T'es dans le 5%. Donc Ah, T'es quand même dans les stats. je suis Mehdi. VIP alors, je suis parti de la minorité. Non, c'est vraiment... je suis content en fait pour le projet. C'est le premier coffee shop à Mency. Et en Ile-de-France, c'est le premier coffee shop de spécialité de El Salvador. Donc, je suis vraiment content. Moi, je vois les photos Instagram, notamment là. Hein. Je peux pas Non, mais décrire, moi j'ai envie de tout- bouffer tout- l'écran. non, là, mais je tout suis- est bon, les cookies sont bons. Il y a du les- chocolat, il y a du tout est chocolat sous bon. toutes ses formes. Ouais. Il y a du... Non, enfin, et puis c'est bien présenté. Dès qu'on rentre en fait dans le coffee shop, je sais pas, il y a
Il y a de la chaleur. Enfin, vraiment, on rentre et c'est bon, on va passer un bon moment et on Et alors, oublie un vas-y, peu ce qui se qu'est-ce que passe. tu as vécu alors? Qu'est-ce que j'ai vécu? Minute. J'ai le droit au petit jingle d'Anso, je me sens tellement privilégiée. Non, vraiment, l'idée c'était de découvrir du coup, le coffee shop avant de venir. J'ai pris un petit café Pérou. Parce que j'aime beaucoup le D'accord. café. Voilà, j'ai pas fait Salvador. Oui, je reviendrai pour ça. Avec un petit. Voilà, c'était le moment du goûter. Tu prends un petit miam. Un petit truc. Et qu'est-ce que t'as pris histoire de nous faire saliver? J'ai pris un cookie. Ah. Je suis une grande amatrice de cookies aussi. Et il était très bon. Et je suis chiante en cookies, croyez-moi. D'accord. T'as eu de la chance. J'ai validé alors. Et donc, non, vraiment. Et puis, on se sent libre Enfin, voilà, on n'est pas non plus là à être tout va bien, tout machin, tout. Hein. Parce que souvent, dans les restos, on vient dire tout va bien toutes les 5 minutes. Enfin, Exactement. laissez-nous ouais. tranquille un petit peu et on retrouve ça, mais on se sent quand même bien accueilli. Donc, j'ai trouvé ça chouette. Et là, tu parles de boire du café, des choses comme ça. Est-ce qu'on peut aussi acheter du coup du café? Bien sûr, on travaille en fait. Le coffee shop, il a son propre café, mais on travaille pour les professionnels et pour les particuliers aussi. Donc, on n'a pas de limite en fait. Il y a même du c'est la chocolat. production. Il y a des Et, tablettes de chocolat aussi. Oh. On travaille le chocolat des Pérou directement du producteur. C'est eux qui font toutes les étapes. Aussi, c'est des petits producteurs. Tu fais en fair trade, en commerce équitable, etc. On respecte tout. En fait, par exemple, je préfère le process naturel dans le café parce qu'on n'a pas de pesticides, on n'a pas des conservants. En fait, je suis pas... Comment je peux dire j'aime pas le café décaféiné parce que déjà, ça n'existait pas. C'est pas du café. Qui c'est décaféiné? Ça n'existait pas, donc je pense que c'est la seule chose que les gens ils n'arrivent pas à comprendre, mais je vais insister avec ça. Il ne va pas avoir des décaféinés dans le coffee shop, et parce que on gaspille beaucoup d'eau. Et moi, je travaille avec ça aussi. Le café de Pérou que vous avez dégusté, c'est un process lavé. Et les conditions pour pouvoir travailler avec le producteur, c'est qu'elle réutilise l'eau. On surveille les fermes. Pas des enfants, pas des personnes âgées. Donc, on change pas mal de choses et on arrive à faire un commerce équitable, en fait. Le bio, je partage pas non plus le bio, parce que bio, Oui. c'est plus commerçant, quoi. Donc, C'est du marketing. Marketing. Donc, voilà, tous nos cafés, il y a une traçabilité derrière, en fait. Et c'est moi qui m'occupe de sélectionner chaque des variétés. Est-ce que tu fais du café froid aussi? C'est à la mode en ce moment, Oui. les cold brew, on appelle ça, je crois, les On cold fait le brew. cold brew, on fait l'espresso tonique. C'est des Schweppes toniques avec un shot d'espresso. Tu sors de là, tu dors Ah plus, ouais. t'as les yeux. Ah. Après aussi, on a du thé, on a des antioxydants, matcha, on a des... Le matcha est à la mode aussi. La mode, c'est la mode. Et on a le golden latte à base de curcuma, gingembre. Oula, pour être encore plus excité. Pardon. Bah ça c'est super bien quand tu veux pas être malade en hiver. Ouais. Curcuma gingembre, Ouais. c'est top. Et là, la dernière boisson qu'on a sortie, c'est le Punky Spicy, c'est la citrouille et cannelle, gingembre. Ah, Oh, ça va ça être, peut être pas mal ça. Et à Noël, Ah ouais. parce qu'il n'y a pas une petite exclue, vous allez faire quelque chose à Noël? Non, on va continuer. Je pense que Ah. ça va les plaire. Et j'ai vu aussi que tu avais participé à un grand événement sur Paris dernièrement avec le café. Oui, en fait, je suis ambassadeur de la gastronomie d'El Salvador. J'ai travaillé pour les ambassades et ça me permet de représenter le pays en France. Donc, c'est la 5e année que je participe. Et on est 80 pays. Chacun chef, il représente son pays. Et moi, je représente avec mon coffee shop et un peu de gastronomie parce qu'en fait, tout est lié, en fait. Donc, oui, je suis vraiment content. Donc, 2026, on va participer encore. Moi, j'ai faim. En même temps, il est l'heure, vous me direz-vous, donne mais envie, bon, hein. c'est ça. Est-ce qu'on peut acheter aussi d'autres choses que du café, genre des tasses, je sais pas, des accessoires, des trucs non? Des accessoires, pour le moment, non. Je Non. pense qu'en 2006, on va commencer à... 26. 2026. 2026, ouais. Sinon, tu vois dans le passé du futur. Pas dans le... 2026, on va commencer à faire un espace boutique pour que les gens ils puissent expérimenter et faire son barista à la maison. Pour le moment, il peut passer des commandes sur notre site internet
Cantina Street. Origen Café, ouais. Cantina Origen Café. Donc, on vend que des cafés, thé et chocolat. Mhm. En fait, tout ce qu'on vend en boutique, tout ce qu'on sert en boutique, vous pouvez l'acheter. Ce que j'aime bien, c'est que je me vois, excuse-moi, Anso, mais je me vois bien sous un plaid là avec un bon chocolat chaud. Ah. Totalement, Un café. je valide. Un café. Un chocolat pour moi. Ouais, un chocolat. Ça fait plus hiver, Noël. C'est ça. Et le café, du coup, on peut l'acheter en grains émoulus. Et moulu, ouais. De préférence en En grain. moulu, je préfère que les gens me disent pour quelle méthode ils vont l'utiliser. Ouais. Parce que c'est Pour pas le la même. moudre à la minute. ouais, Exactement, c'est pas la même mouture. Ouais, la même mouture. Donc exactement, on n'a pas de café moulu à la maison, dans le coffee shop, et on le moudre à la minute. D'accord. Un beau respect du café et de la matière. On essaye. C'est beau ce que tu dis. Est-ce que tu écoutes de la musique, par exemple, je sais pas, moi, Jalen Nanga Ouais, Ganga, pourquoi j'ai choisi Ganda. Parce que j'aime bien le chill. Bon, je pense qu'il a vu le coffee shop, et c'est un peu chill, tendu en fait. J'ai bien aimé. J'ai bien en fait. Eh ben, on va faire une petite ambiance chill, on va prendre un café, un thé, un chocolat, puis on revient juste après ça. Go.